été créé. Ah bon? Donc ceux qui lèvent pas la main, ils ne pensent pas qu'ils ont été créés. Qui a été créé? Qui pense qu'il a été créé? Levez la main. Il a été créé. Mes amis, celui qui nous a créés nous aime. Et il a une vision pour la vie de tous ses enfants. Le plus grand visionnaire, c'est celui qui a créé le monde. Il le croit. Pourquoi le Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, a-t-il créé le monde? Pourquoi? Qu'est-ce qui a pris au Créateur de créer toutes ces choses qui sont merveilleuses? Au nom de Jésus, que le Seigneur prenne le contrôle, au nom de Jésus. Voyez? Qu'est-ce qui a pris au Créateur de prendre la poussière et de nous créer? Et de nous donner le libre choix, le libre arbitre par rapport à notre propre vie. De soit l'aimer ou soit le détester. Soit choisir le chemin du diable ou soit le chemin qui conduit au ciel, au paradis, pour l'éternité. Pourquoi nous a-t-il laissé ce choix de tuer, de boire, de pécher? Pourquoi avons-nous ce libre arbitre? Que faisons-nous avec le libre arbitre que le Créateur nous a donné? Sachant qu'il est le maître de toutes choses, sachant que c'est lui l'auteur de notre vie. Il nous a donné un temps de vie sur terre. On a tous un temps de vie. Et un jour, on va mourir. Pourquoi nous a-t-il laissé le choix de faire ce qu'on veut? C'est ça, mes amis, l'amour du Créateur. C'est ça l'amour de Jésus de Nazareth. Il nous aime. Celui qui t'a créé, celui qui m'a créé, celui qui a créé le monde, il nous aime. Et lorsqu'on réalise, lorsqu'on voit l'état de ce monde, les humains ne réalisent pas que le Créateur les aime. Celui qui est venu mourir sur la croix les aime. Très peu le connaissent. Très peu cherchent à le connaître. On est plus focalisé sur la vie terrestre. L'homme a une vision terrestre. Au lieu d'avoir la vision céleste. La vision qui, mes amis, qui ne périt jamais. La vision du ciel. La vision, mes amis, d'aller au paradis. Moi, je vous dis la vérité. Chacun doit faire le choix. Chacun doit, mes amis, s'examiner. Pour ne pas rater le ciel. Pour ne pas rater, mes amis, les noces de l'agneau. On va faire la fête avec le Créateur de l'humanité. Mon papa d'amour. Mon papa d'amour. Mon papa d'amour. Quand tu sais que le Créateur, mon ami, oh là 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 là. Qu'est-ce qui peut te freiner? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de persévérer? Puisque tu l'aimes. Puisqu'avec le libre arbitre qu'il t'a donné, eh bien, tu as choisi de l'obéir. Tu as choisi de l'adorer. Quoi qu'il en coûte. Et les humains l'ont résumé à une religion, à une église protestante, à une église catholique. Comme hier soir, j'ai mangé dans un train, je tombe sur une jeune fille, elle me dit elle est protestante. Et en même temps, elle a un petit copain depuis 1 an. Vous voyez comment l'homme aujourd'hui, mes amis, se moque de la parole du Seigneur, se moque de la vérité qui est Jésus-Christ.
Elle me disait non, peut-être il ira pas en enfer, il ira pas en enfer. Donc les gens pensent que pour aller en enfer, il faut tuer. Non. Il y a tout ce qui va autour. Tout ce qu'on peut pratiquer qui est autour. Maintenant la question est comment faire pour aller au paradis? Comment faire pour hériter de la vie éternelle? Même pour les sorciers aussi. Ils sont ici aussi, ils viennent attaquer, patati patata. Il faut vous repentir aussi. Parce que Jésus vous a dépouillé sur la croix. Oh, Alléluia. Tout genou fléchisse. Mes amis, oh. Amen. Nous sommes dans le camp des guerriers célestes. Nous avons reçu des armes. Et les armes qu'on a reçues, mes amis, elles sont, pas physiques, elles sont spirituelles. Un enfant du Seigneur qui adore son Créateur est équipé. Il est armé. Il a des chaussures de feu. Il a une épée. Voilà pourquoi il ne faut pas trembler. Il faut se lever et prier et adorer Jésus de Nazareth. Quelle forteresse peut pas être ébranlée dans la prière? Quel souci que tu as ne peut pas être cassé, ma soeur? On oublie qui nous sommes. On oublie que nous sommes, mes amis, les enfants de Yeshua, Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il faut avoir les yeux fixés vers le ciel, fixés vers Jésus-Christ de Nazareth. On va prendre un passage. Et c'est important. On va prendre un passage. Et c'est la Bible, c'est bon? C'est bien ça déjà. Wow. On va prendre Colossiens 3, verset 2. Colossiens 3, verset 2. Colossiens 3, verset 1, plutôt. Si donc vous êtes ressuscités avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut, où le Mashiach est assis à la droite, mes amis, d'Elohim. Ou d'autres versions, c'est écrit Dieu, mais le nom du Seigneur, c'est Elohim. Pensez aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Voyez, pensez aux choses qui sont, mes amis, d'en haut, et non aux choses de la terre, qui périront, qui faneront. Il n'y a qu'à voir, mes amis, tout ce qu'on peut posséder. Il faut le remplacer tous les ans. Il faut le changer tout le temps. Et bientôt, notre corps aussi va à la tombe, parce qu'il est compliqué. Notre corps est mortel. Voyez, pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Mashiach. Voyez, notre vie est cachée en Jésus. Dès lors que nous venons au Seigneur, il nous cache en lui. Tu es caché en lui. Tu es protégé en lui. Voyez? Voilà pourquoi un enfant du Seigneur, un chrétien, doit rechercher, penser constamment aux choses d'en haut pour ne pas, mes amis, se perdre dans ce monde. Plus un homme, plus un chrétien, plus quelqu'un a les yeux fixés sur la terre, mes amis, il n'y a pas d'espérance. On voit les humains aujourd'hui, mes amis, dans les religions. Pose-leur la question, où vont-ils après la mort? Je ne sais pas. Oui, pas d'espérance. Mais en Jésus de Nazareth, nous avons, mes amis, l'espérance de la résurrection. Car c'est lui qui a anéanti la mort, c'est lui qui a vaincu la mort, Jésus.
Et le plus grand visionnaire, c'est Jésus. Parce que Jésus est le Créateur. Il avait une vision. Et la vision qu'il a pour toi, pour nous, qu'il avait eue il y a 2000 ans, c'était d'aller à Golgotha, d'aller monter sur la croix pour ôter nos péchés. Tout homme, toute personne qui donne sa vie à Jésus, qui vient au Seigneur, il va le délivrer. Donc ceux qui aiment le mal, qui sont chrétiens soi-disant, qui vivent dans le péché, ils ne veulent pas. Ils se mentent à eux-mêmes. Un pied là-bas, un pied à gauche, tu te mens à toi-même. Mais tu ne peux pas mentir au Seigneur. Tu mens aux autres, mais tu ne peux pas mentir au Créateur. Ce n'est pas possible. C'est soit on est avec le diable, soit on est avec le Mashiach, avec Jésus de Nazareth. Il est l'heure, il est temps d'abandonner ces religions et s'attacher à Jésus, Yoshua. Être converti, c'est la conversion qui manque à beaucoup aussi. La conversion. Se détourner du péché, c'est ça la conversion. Et un retour à son Créateur. Afin que le Créateur nous aide à pratiquer les œuvres justes par la foi que tu auras en son nom. On a goûté au plaisir du monde. On a goûté à la fête. On a goûté, mes amis, à tout ce que le monde a pu nous offrir étant jeunes. Mais lorsque nous rencontrons le Mashiach, lorsque nous rencontrons Jésus, toutes ces choses sont que la boue aujourd'hui. Tout n'est que vanité. On prend Genèse. Genèse, c'est le commencement. Genèse, c'est le commencement. Qu'est-ce qui a appris au Seigneur de nous créer? Mais parce qu'il a voulu aimer. Voilà pourquoi il nous a créés. Parce qu'il a voulu nous aimer. Pourquoi les couples font des enfants? Mais parce qu'ils veulent aimer. Bravo. Ben c'est pour cela qu'il nous a fait. Parce qu'il voulait, il nous aime. Il a préparé toute la terre pour l'homme. L'homme n'était pas encore formé, mais déjà il créait les choses. Ça c'est pour mon fils qui va arriver. Il préparait les choses. Comme une maman quand elle va accoucher, elle prépare la chambre. Elle prépare la chambre, tout ça. Parce que le bébé va arriver, elle est contente, tout ça. Oh là là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour cela qu'il a créé le monde. Pour nous. Et la mission que l'homme avait, c'était de dominer sur toute la terre. L'homme a reçu un pouvoir de dominer. Genèse 1. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Verset 3. Elohim dit que la lumière apparaisse, et la lumière apparut. Et Elohim vit que la lumière était bonne. Et Elohim sépara la lumière des ténèbres. Et Elohim appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres, comment? Nuit. Il lui a un soir. Tu lis pas? Il faut lire aussi. Tu m'entends les bénévoles, il faut lire. C'est important de lire la parole, c'est la parole qui nous sauve. Ah oui, ne pas venir regarder quelqu'un. Il faut lire la parole. C'est ça l'enfant du Seigneur, il lit la parole, il cherche à comprendre qu'est-ce que la parole. Et là, il ramène la distraction ici. Il faut lire la parole. Pas un zoo ici, c'est la parole que nous prêchons. Les amis, il faut s'attacher à l'évangile. C'est important. Il eut un soir, oh mon Dieu, Jésus, et un matin, un jour. Elohim dit que le firmament apparaisse entre les eaux
et qu'il sépare les eaux avec les eaux. Elohim donc fit le firmament et il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament avec celles qui sont au-dessus du firmament. Et Elohim appela le firmament cieux, et il y eut un soir et il y eut un matin, second jour. Elohim dit les eaux qui sont au-dessous des cieux soient rassemblées en un lieu et que le sec apparaisse. Il en fut ainsi. Vous voyez, là il prépare pour nous les choses. Vous voyez, il avait une vision. Il préparait la terre pour l'homme. Il a pris son temps afin que tout soit bien préparé pour toi et moi. Lorsqu'on regarde la création aujourd'hui, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque? Hein? Hein? C'est dit quoi là, ça fait? Il manque rien. Est-ce qu'il manque quelque chose? Non, là tout est parfait. Il ne manque rien dans ce monde. Au niveau de la création de parle. Vous voyez? Et il crée à toutes ces choses. On voit, on lit, on descend. On peut minimiser ça, mes amis, mais c'est magnifique. Le temps qu'il a pris pour tout préparer afin qu'on soit heureux. On a l'eau douce. S'il n'y avait que l'eau salée, on était cuit. On serait déjà mort. Vous voyez? Donc, il a créé Adam et Ève, l'homme et la femme. La base, l'intelligence du Seigneur, c'est ça, mes amis. On veut savoir la vérité sur pas mal de choses. Regardons à Genèse. Hommes et femmes. Ça, c'est la norme du Créateur. Vous voyez ce que je veux dire? Adam et Ève, cœur à cœur. Là, comme ça, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de jalousie, patati patata. Hommes et femmes, pas 4, pas 8, pas 20, pas 30. C'est une folie sans temps, ça. La polygamie. Adam et Ève, il a créé. Vous voyez? Et on descend, on lit. Et verset 31 il dit, Elohim vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Waouh! Donc tout était très bon. Voilà le vrai visionnaire. Il fait tout à la perfection. Et nous qui sommes chrétiens, qui sommes enfants de Jésus, quelle est la vision que tu as? Demande ton cœur. Quelle est ta vision aujourd'hui? Première. Qu'est-ce qu'une vision? C'est un objectif à atteindre. Quoi qu'il en coûte, tu ne dois pas te détourner de ton objectif. Comme ceux qui veulent avoir le bac, ben, il y a plein de choses qui vont autour. Des révisions, plein de choses à faire pour pouvoir réussir et avoir son diplôme. Les athlètes, pareillement, se coucher tôt, manger correctement, pour avoir une bonne hygiène de vie, pour atteindre leur objectif, la vision qu'ils ont. Maintenant, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, en tant que chrétiens, on a aussi un objectif à atteindre. Le paradis. Qui le savait? Vous voyez? Et pour atteindre le paradis, il y a plein de choses aussi qui vont autour. À ne pas négliger. Que beaucoup négligent. C'est terrible. Une vision, c'est un objectif à atteindre. Et dans le monde, beaucoup d'hommes ont des divisions. Il y a des gens, ils ont le mariage à atteindre.
comme objectif. Donc il y a plein de choses qu'elles font pour pouvoir plaire aussi à leur futur mari. Ils font plein de choses autour, tout ça, prendre soin d'elle, tout ça, patati. L'homme travaille pour avoir un métier, tout ça, pour pouvoir accueillir madame, les enfants. Donc il y a plein de choses qui vont autour. Vous voyez? Et c'est important d'avoir une vision. On va voir le passage rapidement. Proverbe. Au verset, voilà, verset 18. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne au désordre. Vous voyez? Donc quelqu'un qui n'a pas de vision, eh bien, il s'abandonne au désordre. On voit l'état aussi de l'humanité. Les gens n'ont pas la vision du ciel. Ils font n'importe quoi avec leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils ont la vision terrestre. La vision de conquête, de conquérir, d'amasser les choses sur terre. Mais tout ce qui est de la terre périt. Tout ce qui est de la terre sera, mes amis, ça brûlera, dit la parole. Car la terre à présent est réservée pour le feu. Donc tout ce qu'on voit dans le monde, là, mes amis, ce sont des bâtis, ce sont des visions, mes amis, qui ne sont pas éternelles. D'autres ont des visions d'avoir un beau mari. C'est tout ce qu'ils veulent. Un beau mari. Leur objectif s'arrête à avoir un beau mari. Et ça s'arrête là. Et ils oublient que ce monsieur va mourir un jour. Ils oublient ça. Par exemple pour la femme. Il y en a leur vision, leur objectif, c'est de tous les jours être beau, belle sur Facebook, Snapchat. Il y en a leur vision, c'est de tout le temps changer de voiture. Avoir la plus belle voiture de Paris, de la Guadeloupe, de l'Afrique. Frimer, frimer. Vision éphémère. Et on voit aujourd'hui, mes amis, ceux qui ont aimé le monde, il y en a plein qui sont morts. Il y en a plein qui meurent tous les jours. Et leur argent est resté. Leur vision est restée. Ils ont fait des pactes avec le diable pour avoir, mes amis, l'argent. Leur vision, c'était être riche, être connu. Aujourd'hui, ils sont en enfer, comme vous voulez. Ils payent. Parce que la parole dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quelle mort on parle? Cette mort-là, c'est l'enfer. Quelle est la vision que tu as? Quelle est la vision que nous avons? Est-elle tournée vers les choses qui sont pures, non périssables, éternelles, ou les choses de ce monde que le Créateur détruira? Les amis, c'est important. Quelle est ta vision? Parce que si tu n'as pas de vision, la parole dit que tu vas t'abandonner au désordre. Si ta vision à tout prix est d'avoir un mari ou une femme et que ce n'est pas le plan du Créateur pour toi, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. C'était ton objectif. Ben voilà, récompense. Vu qu'il n'y a pas le Seigneur là-dedans, tu vas pleurer. Quelle est ta vision? Vous voyez? Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne au désordre. Tu n'as pas une ligne de conduite, tu n'as pas une vie adéquate par rapport à la vision que tu veux atteindre, l'objectif que tu veux atteindre. Tu fais n'importe quoi. C'est pour cela que, qu'est-ce que dit la parole plus bas? Mais heureux est celui qui garde la Torah, la loi du Créateur.
Et lorsqu'on regarde la loi du Créateur, tu vas mener une vie de paix. Mais beaucoup pensent que suivre la loi du Seigneur est une vie de tristesse. On va galérer, c'est des galériens, ils galèrent, tout ça, ils ne dansent pas, ils ne fêtent pas, c'est des galériens. Non, 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 c'est une vie de paix. Parce que cette vie de paix, cette parole que tu vas mettre en pratique, la parole du Créateur va emmener de la stabilité dans ta vie. Dans ton couple, il n'y aura pas de désordre parce qu'il y aura la loi divine qui est là. Mais s'il n'y a pas la loi divine, tu vas voir les gens, ils vont se tromper entre eux. Ils vont se tromper parce qu'il n'y a pas la vision d'abord du ciel. C'est terrible, hein? Voilà, c'est ça. Hein? Tu vas changer de... Je parle sur ce point-là parce que c'est un point majeur. Tu vas changer de femme comme tu changes de slip, comme tu respires. Parce qu'il n'y a pas de vision. Parce qu'il n'y a pas la vision. D'abord du ciel. Je me rappelle, moi, auparavant, boîte de nuit, tout ça, voiture, les gens qui mettent voiture, frimée, tout ça, j'avais du fond de teint, tout ça, les choses. Maquillage, je vous dis, possédé, j'étais, mes amis. Tresse, tout ça, l'os, boucle d'oreille, les filles, j'avais pas de vision. Je menais une vie sans vision céleste. Femme sur femme, patati, patata, bagarre, tout ça, J'avais pas de vision céleste. Voilà pourquoi. Quand on n'a pas la vision du ciel, c'est le désordre. Les gens vont appeler le sida parce qu'ils veulent goûter de là-bas la sida. Ils vont accuser le Seigneur après. C'est de leur faute. Pas de vision. Vous voyez? Quel est ton objectif à atteindre? Tu peux avoir des objectifs terrestres, hein? On est sur Terre, tu peux avoir des projets, tout ça, un objectif, oui. Mais l'objectif premier qu'on doit, mes amis, avoir, c'est celle du paradis. C'est d'être avec le Créateur pour l'éternité. Voilà l'objectif principal de toute personne qui suit Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi il est l'heure, il est temps d'arrêter d'idolâtrer, mes amis, l'homme. Beaucoup idolâtrent l'homme. Beaucoup idolâtrent les chanteurs, mes amis, les stars de ce monde. Il n'adore plus le Créateur. Il n'adore plus Jésus. Vous voyez, tout à l'heure qu'on a chanté là, c'est la présence du Seigneur. Mes amis, mais c'est magnifique. Ça fait du bien à l'âme. Ah, je vous dis. Voilà pourquoi, quand tu reçois Jésus dans ton cœur, lorsque tu reçois son esprit en toi, lorsqu'il ôte tes péchés, lorsqu'il te guérit la maladie, lorsqu'il te restaure, tu sais où tu vas aujourd'hui. Même si tout s'écroule, même si on ne t'aime pas, même si on te dit que tu es dans une secte, ce n'est pas ton problème, tu as une vision. Et plus tu gardes la vision du ciel, plus ta vie va de gloire en gloire, de succès en succès. Même si tu ne connais pas grand-chose, tu vas réussir parce que, oh non, parce qu'il y a quelqu'un qui va marcher avec toi à tes côtés, Yeshua de Nazareth. Voilà pourquoi aujourd'hui, ne cherche pas à marcher avec Rihanna, laisse-la, elle. Ne cherche pas à marcher avec ton voisin, patati, patata, marche avec le grand roi. Préserve-toi pour le grand roi. Laisse les hommes à côté. Tout ce qui te drague là, laisse-les. Ils veulent juste une chose après. Oh, celle-là, je l'ai eue, celle-là, je l'ai écoutée, patati, patata, et ils te mettent dans la poubelle. Voilà l'homme aujourd'hui sans vision. Ça passe de femme en femme. Je vous dis la vérité. C'est un temps où il faut se consacrer à Yoshua, se consacrer à Elohim, le Dieu véritable. Garde la vision du ciel. Purifie ton cœur. Sépare-toi de Facebook. Sépare-toi de toutes ces chaînes bizarres où ça t'amène au péché.
que quand ils vont pécher, l'homme, mes amis, a perdu la vision du ciel, la vision du Créateur. Et l'homme, mes amis, a commencé à créer la religion. L'homme a commencé à aimer le péché. L'homme a commencé à s'enfoncer dans le mal. On le voit aujourd'hui. Ça va de pire en pire. Mais la Bible nous dit que le Créateur a été attristé, a été affligé parce que sa créature avait désobéi. L'homme avait désobéi. Et il a toujours voulu tabernacler, habiter avec l'homme. C'est pour cela qu'il a cherché, mes amis, un homme pour sauver l'homme. Mais personne n'était capable de sauver un homme, personne. Tous ont péché. Tous les prophètes ont péché. Tous ont commis le mal. Adam et Ève ont péché. Tous ceux qui sont venus sur terre, tous les prophètes, ont commis un péché, mes amis. Donc celui qui a péché, comment peut-il te sauver? Il ne peut pas te sauver. C'est pour cela qu'il a plu à Elohim, le Très-Haut, le juge des juges, de descendre en la personne de Jésus. Il y a 2000 ans, très peu le savent, très peu comprennent, très peu réalisent qui est Jésus-Christ. Ils pensent que c'est un Jésus sur une croix catholique. Ils pensent que c'est un Jésus qui nous dira de faire telle chose. Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes, mes amis, sous la grâce. C'est-à-dire que c'est lui-même qui te sauve. C'est lui qui t'arrache. Si ton cœur veut être sauvé, il va te sauver. Il va te délivrer. Il va te détacher. Et il va te mettre dans le chemin qui te conduira au ciel. La vision. Il est venu sur terre comme un homme. Semblable, mes amis, comme nous. Dieu, Emmanuel, le Créateur, sous forme humaine. Il a résisté au péché. Jusqu'à quand du sang coulait de sa peau là. Parce qu'il voulait sauver, comment s'appelle toi? Hein? Mylène? Hein? Bélène. Parce qu'il voulait sauver Bélène. Il s'est dit non. Il te connaît par cœur, il te connaît. On pense qu'il te connaît. Parce qu'il voulait sauver Bélène. Il s'est dit non, il ne faut pas que je pêche. Je dois sauver Céline et sa famille, Caroline. Je dois aller jusqu'au bout. Je dois sauver l'Afrique, la Guadeloupe. Je dois aller jusqu'au bout. Mes amis, tous les démons étaient à ses trousses. Et la parole nous dit que lorsque le diable a péché au ciel, des myriades et des myriades d'anges sont tombés, mes amis, sur terre. Et aujourd'hui, ça domine le monde. Tous ces démons-là, mes amis, ont tout fait pour faire échouer Yahushua, le Créateur sous forme humaine. La chair est faible. C'est pour ça que le diable a tenté. Si tu es le Fils de Dieu, nanana, on fait si. Ils ont attaqué parce qu'ils savaient que la chair était faible. Ils savaient. Parce que la chair a mes amis, des pulsions. La chair a des envies. Mes amis, machiavéliques. Je vous dis la vérité, la chair, là, elle est... Oh là là, c'est chaud. La chair n'aime pas pardonner. La chair aime dire des gros mots. La chair n'aime pas, mes amis, la sainteté. Elle aime le péché, tout ce qui est sale. Je vous dis la vérité. Vous croyez qu'on est qui? On est des humains gracieux seulement, sinon c'est chaud sans Jésus. Sans Jésus, nous avons le caractère en fait, on a l'animal, l'image animale. Vous voyez la bête là. Vous voyez le monde aujourd'hui. Le monde, c'est un zoo, mes amis, diabolique. C'est pour cela qu'on a besoin d'être régénéré par le Sauveur de l'humanité. Parce qu'il a accompli la vision. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. En lui, tout est accompli. En lui, ta vie sera accomplie. Oh my God. Oh, c'est terrible. Qu'est-ce que Rihanna a fait pour toi? Qu'est-ce que Johnny a fait pour toi?
Qu'est-ce que Francky Vincent fait pour toi? Le soir de mon travail, on a montré qu'il pleurait. J'ai vu une vidéo, il pleurait. Sa femme l'a quitté, il pleurait. Ah, c'est ce qu'on sème dans l'école. Hein? Ah oui. Donc tous ces gars-là, ils ont rien pour toi. Ils ne te connaissent pas. Mais quelqu'un te connaît. Amen. Quelqu'un a des yeux posés sur toi. Et il écrit ton histoire, jeune fille. Une histoire que personne ne pourra détruire. Que personne ne pourra effacer. Oh oui! Jésus-Christ, il s'appelle. Et sa présence est magnifique. Jésus-Christ de Nazareth. Sa main est sur toi. Quand il met sa main sur quelqu'un, là, c'est fini. Tu vas à gauche pour une vision, il dit non, 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 la vision c'est là-bas. Tu vas derrière parce que la vision, non, devant la vision, ma fille. À droite là-bas, non, tu viens ici. La vision c'est là-bas. Regarde là-haut ce qui t'attend. Les trésors que j'ai préparés pour toi. Ta maison d'or, de diamants, tout ça que j'ai préparé pour toi, sans loyer à payer. Tout est gratuit. Ah ben oui. Dans ce royaume, il n'y aura plus de maquillage pour les femmes, le faux teint. Tu vas regarder ton vrai teint, c'est fini de vous cacher là. Même moi, j'étais possédé. Je mettais aussi le faux teint pour avoir une peau nette. Possédé, j'étais. Vous dites? Je connais toute ma femme comme ça, là, je peux bien comme les filles comme ça, là, tu vois. Il ne faut pas qu'on voit la trace, il faut bien. Je connais tous. Possédé. Pempo, tout ça, patati, patata, les démons font du mal. C'est pour cela que lorsque la vérité, Nicole, lorsque l'évangile, lorsque la parole du Sauveur a frappé cet être, il m'a cassé en deux. Et mes yeux se sont ouverts. Et j'ai réalisé que tout ce que j'avais était vanité. J'étais devant les filles, pardonne-moi, je voulais juste, tu vois. En fait, tu vas demander pardon aux gens pour le mal que tu leur as fait. Et le Seigneur te fait comprendre que c'est ça le suivre. La repentance. J'ai retiré sur Facebook toutes mes photos. Tout retiré dès la conversion. Parce qu'un seul doit être honoré, un seul doit être vu, un seul doit être adoré. Son nom c'est Yeshua de Nazareth. Alléluia. Et lorsque tu payes ce prix, lorsque tu t'attaches à la vision du ciel que le Créateur te donne, tu deviens méconnaissable. Tu deviens dangereuse. Pourquoi? Parce que tes prières, ça fait des dégâts. Parce que le Créateur dépose en toi sa sainteté. Il dépose en toi son feu, sa gloire. Et tu es sa princesse. Tu es son prince. Le prince du royaume des cieux. La princesse du royaume des cieux. Lorsqu'on te draguait là, c'est le péché ça. Ça dénonce haut et fort. Vous dites? Ah ben oui. Pas moyen ici. Oh. Parce que ton corps est pour ton, d'abord ton époux physique, et aussi ton créateur, tu te consacres. Je vous dis, on ne tombe pas du ciel, mais la parole est véritable. Lorsque tu viens à Jésus, il te purifie, il te nettoie, il ôte en toi les pleurs, il ôte en toi la dépression, il retire en toi, mes amis, toi-même, le vieil homme, parce qu'on est un danger pour nous-mêmes aussi. C'est terrible. Et il te donne la vision du ciel. On va demeurer pour l'éternité dans son royaume, pour l'éternité dans sa présence. Les amis, même si le monde t'a appelé pour un temps, tu dois maintenant garder l'appel du ciel. Colossiens 3:2, pensez aux choses d'en haut, qui est en haut, notre papa d'amour. Notre papa d'amour. Notre papa d'amour. Jésus. Jésus. Ton
d'amour. Fais l'expérience. Hein. Si on est debout là, c'est vraiment par contrainte. Parce que tu te dis, mais c'est pas évident. Mais le Seigneur veut parler. Voilà pourquoi la vision du ciel, la vision qu'on doit avoir, ce n'est pas une vision pour une œuvre quelconque, mais c'est pour le ciel d'abord. Ne pense pas trop au mariage, tout ça, là. Laisse un peu ça à côté. Parce que ça peut te faire perdre un peu la vision du ciel. Parce que ce qui est prévu pour toi, s'accomplira en son temps. En son temps. En son temps. En son temps. Oh mon Dieu. En son temps. Ça s'accomplira. En son temps. Il y en a que la vision de manger. Aujourd'hui, les gens veulent gagner de l'argent au prix. Ça fait des vidéos pour manger. Qui a vu ça? Des vidéos, les gens mangent, tout ça, ils sont millionnaires aujourd'hui. Voilà la vision du monde. Manger. Manger. D'autres, c'est festoyer. D'autres, c'est toujours rester la plus belle. Dis-moi qui est la plus belle, miroir magique. Qui est la plus belle? Il y en a, ils ne veulent pas reconnaître que le temps passe. Ça veut rester jeune. Chirurgie plastique. Pour rester jeune. Il faut admettre, mon ami, que le temps passe. Mes soeurs. La vision. David, le Créateur, lui a donné aussi une vision. Mais avant qu'il reçoive la vision, il faisait sa petite vie tranquille. Avec les brebis, tout ça, il prenait sur les brebis. Vous connaissez dans Samuel là-bas, là, 17 ans. Et un temps, le Seigneur est venu lui appeler, viens ici, tiens pour toi. Ben, c'est de même qu'il fait pour nous. Nous cheminons vers le ciel, et plus nous cheminons vers le ciel, plus le Seigneur nous accorde des choses. Pour sa gloire. Et nous sommes aussi dans ce temps de Joël 2,28 où le Seigneur donne des visions, des projets, où de plus en plus il se révèle, il nous parle, de plus en plus il te parlera. Et il nous parlera de plus en plus. Il t'enverra parler aussi, parce que tu es venu au Seigneur, mais d'autres aussi doivent venir à Jésus. De ce fait, il va te faire aussi témoigner à tes copines, à tes amis, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Comme la femme samaritaine dans Jean 4. Délivrée, enfin, Jésus s'est révélé à elle, elle est partie témoigner. Venez voir. Venez voir Jésus. Venez voir le Créateur. Venez voir celui qui m'a donné l'amour. Venez voir celui qui m'a guéri. Celui qui m'a donné la santé. N'ayez pas peur. Jésus-Christ. Sa lumière veut briller en toi. Garde la vision. Garde l'objectif. Et aujourd'hui, tu es venu, mais tu dois entendre que tu dois avoir l'objectif du ciel. Parce que le contraire du ciel,
Ben, c'est normal. Mes amis, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi en Jésus de Nazareth. La foi en Jésus de Nazareth. Le Seigneur a fait de toi sa perle, ma soeur. Et donc Jean 14, 6, il dit qu'il est le chemin, la vérité. Donc la vérité, c'est qui? C'est qui? Yehoshua. Jésus en français, qui est traduit par Jésus en français. Mes amis, il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Mes amis, réalise qui est Yehoshua. Réalise sa pensée pour ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi aujourd'hui? Que veux-tu faire de toi aujourd'hui? Demain. Ne te regarde pas aujourd'hui. Le Seigneur te voit demain aussi. Donc si aujourd'hui tu es mal, tu ne vas pas bien, tu es méprisé, haï, écrasé, parce que tu as la foi en Jésus, c'est normal. C'est normal. Quand tu commences à ne plus pratiquer le péché, quand tu commences à te consacrer, là commencent les problèmes sérieux. Là commencent, mes amis, les attaques terribles. Les hommes vont te haïr parce que la vérité du Créateur, la vérité de Jésus, mes amis, fait fuir les ténèbres. Parce que tu vas vouloir te séparer de toutes les traditions de ce monde, les pratiques de ce monde. Avec Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Ton passé là, même Jésus peut te faire effacer. Il peut t'effacer ton passé qui est différent, compliqué. Il y a des choses que j'oublie. À qui ça arrive ça? Tu oublies un peu ton passé. Des fois, on te rappelle ton passé, tu te dis, mais j'oublie. On est aux Antilles au mois d'août. En fait, j'ai oublié de. En fait, il est terrible, Jésus. Tout ce que je connaissais, j'ai oublié de les voir. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Parce que des fois, on va vouloir aller apporter l'évangile à des gens. Mais en vérité, dans ton cœur, il y a un truc qui va être compliqué là-dedans. Là. Tu peux avoir des sentiments qui peuvent revenir par rapport au passé que tu as vécu avec cette personne. Et le Seigneur ne permettra pas que tu annonces peut-être l'évangile avec quelqu'un d'autre. Parce que ça peut être un piège pour toi. Tu vois pourquoi je dis ça? Quelqu'un peut être dans cette situation ici. Je ne sais pas. Je veux lui apporter l'évangile, la bonne parole, lui déposer la bonne parole. Et quand tu rentres, la bonne parole tombe par terre et tu parles avec lui. Mes amis, c'est terrible. Jésus va te faire oublier certaines choses de ton passé pour protéger ton esprit. Parce que cela peut te souiller. Je vous dis la vérité, tout commence dans les pensées. Il va te nettoyer. Il va te relever. Et tu vas de plus en plus t'attacher à sa parole. À l'espérance qui est en sa parole. L'évangile. Ne te dis pas que ta vie est misérable. Non, tu mènes une bonne vie. C'est le monde qui nous trompe. C'est le monde qui nous aveugle. Je nous en supplie. Et ayons cette mentalité de guerrier, de persévérant, parce qu'on a une vision, on a reçu un objectif à atteindre.
On doit demeurer dans la prière, demeurer dans sa parole, demeurer consacré tous les jours. Ne pas pratiquer le péché, peu importe, mes amis, ne pas pratiquer le péché. Plus tu vas te séparer du mal, plus la présence de Yeshua va inonder ton cœur. Plus tu vas te préserver au niveau de la langue. Je vous dis la vérité. Les gros mots, il faut laisser les insultes là. Plus tu vas faire cela, plus la présence de Yeshua va inonder ton cœur. Sa présence va se déverser dans ta maison, sur ta famille, sur tes enfants. Parce que tu te préserves. Voilà pourquoi même si tu es combattu, même si tu es dans des moments terribles, tu ne sais pas dans quelle situation tu passes. Laisse-moi te dire que la main de Yeshua sera sur ta vie. La main du Seigneur est sur ta vie, Céline. Oh oui. Sa main est sur ta vie, il te dit. Il y a des enfants de Dieu ici. Il y a des enfants de Yeshua qui pleurent, qui souffrent. Mais le Seigneur leur dit qu'il est avec eux. Beaucoup ici pleurent. Beaucoup, mes amis, sont blessés dans leur cœur. Mais le Seigneur te dit, voici ma main sur toi. Mes amis, beaucoup de familles ici pleurent. Beaucoup de sœurs pleurent ici. Elles pleurent. Beaucoup ici, ça pleure. Mais Jésus de Nazareth est ton fidèle, est ton guerrier, est ton papa. Il est tout pour toi. N'oublie jamais ce qu'il a fait pour toi hier. N'oublie jamais en qui tu as cru. Je sais en qui j'ai cru. Sache, c'est en qui tu as cru. Celui qui est venu donner sa vie sur la croix. Mes amis, attachons-nous à Yeshua, Jésus. Et sa présence qui est là. Toi. Mes amis, il y a des choses que le Seigneur est en train de casser dans ton cœur, dans ton âme. Des forteresses qu'il est en train de briser dans ton âme. Femme du Seigneur. Waouh. Les femmes doivent être précieuses. Tu es précieuse. Il y a la présence du Seigneur qui descend sur quelqu'un ici. Ça va te secouer encore là. Tu vas voir ça. Jésus. J'aime mon Créateur. En fait, il veut que tu te portes bien. Il veut te remplir. Quelqu'un ne t'est pas rempli tellement là, à cause de... Il va te remplir là, et ta coupe va déborder. Ta coupe va déborder. Tu vas retrouver la prière. Tu vas retrouver le sourire, la joie. La joie d'être chrétienne, la joie d'être enfant du royaume. Il y a une présence qui descend ici. Mes amis, notre Créateur est puissant. Il veut te délivrer. Il veut te détacher. Parce qu'il a besoin de toi. Tu es cette femme dont il a besoin. Tu es cet homme dont il a besoin. Pour manifester son nom, manifester sa gloire au milieu de cette génération qui est perverse et corrompue. Mes amis, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ,
Christ veut que tu marches avec lui. Prends sa main. Prends sa main aujourd'hui. Il va t'emmener dans les verts pâturages. Il va t'emmener, mes amis, dans sa paix, dans sa lumière, dans sa gloire, dans sa sainteté. Quelqu'un ici retrouve la sensibilité qu'elle avait, mes amis, avec son Créateur. Cette sensibilité que tu avais, tu la retrouves. Oh, c'est magnifique. Et on visite quelqu'un ici, là, Jésus, oh, c'est terrible. Il est magnifique. Il est magnifique pour ta vie. Il te remplit, il remplit quelqu'un là, il te remplit. C'est lui qui fait ça. Il te remplit. Ses enfants, il remplit ses enfants de sa gloire. Oh, il te remplit de sa gloire. Laetitia, les femmes ici là, vertueuses. Oh, il y a sa présence qui descend, son royaume. Le royaume visite, c'est les fils du royaume. Le royaume descend. Le royaume du Créateur. Nous sommes dans ce temps où le Créateur va de plus en plus descendre dans les réunions de ses enfants pour nous fortifier afin qu'on ne perde pas la vision. Oh oui, de plus en plus, sa gloire va descendre. Là où son peuple est réuni, dans les maisons. Il y aura une église de maison à Saint-Denis. À Saint-Denis, il y aura une église de maison. Et il y a quelques que tu vas positionner. Il y a une femme ici que je vais positionner ici à Saint-Denis, avec un homme. Et ils vont faire cette œuvre ici. Allez voir. Saint-Denis, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, il y a un réveil qui arrive dans ces villes-ci. Mes amis, c'est le temps des maisons. C'est le temps de l'église primitive, la chambre haute. Beaucoup d'églises, mes amis, ça va fermer. Allez voir. Le Seigneur fait passer son peuple à un autre niveau. Mes amis, je vous dis la vérité. Les enfants de Yeshua vont vouloir vivre, mes amis, ils seront comme le vent. Ils seront comme le vent en petit groupe, ici et là, et ils vont marquer leur génération. Ils iront en mission, ici et là, apporter cette parole, comme la parole nous le dit, 2 par 2, 3 par 3. Ils iront dans les rues, il y aura des délivrances dans les rues, vous allez voir, ça a commencé. Et le Seigneur équipe encore Joseph. Oh Joseph. Il y a un manteau sur ta vie, mon frère. Dans ta vie, il y aura beaucoup d'incompréhension. Je te dis la vérité. Et le Seigneur va encore augmenter ce feu en toi. Il y a des gens que le Seigneur positionne parce que c'est la dernière heure. Il faut sortir, parler. Et le Seigneur prendra soin du reste de ta vie. Te dit-il, toi, tu vas t'occuper des choses du royaume. Bien, oh Cindy, c'est magnifique. Cindy, oh my God. C'est sereine aussi là, Cindy.
Il y a des choses que le Seigneur nous confie à lui. Vous allez voir, Cédric. Joanne, ça va être terrible pour lui là. Cédric là, lui là. Oh, celui-là. C'est terrible pour lui, c'est là. Yeshua. 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 Merci pour Dieu, roi, pour ta présence. Sois seul. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour ça. Au nom de Yeshua, sois libre. Sois libre. Sois libre. Aujourd'hui. Sois libre. Sois libre. Le Créateur a besoin de toi. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Toute la puissance de la sorcellerie est brisée en ce lieu. Au nom de Yeshua Nazareth. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sors l'équipe. Jésus a besoin d'elle. Lâche-la. 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 Voilà, tu sors comme ça. Sors, descends, dépêche-toi. Voilà, sors, 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 dépêche-toi. Sors, lâche sa vie. Sa vie est restaurée. Sa vie est restaurée. Lâche-la, lâche-la. Lâche-la maintenant. Voilà. Sors d'elle. Sors. Au nom de Yeshua. Sors. Le Seigneur l'a tiré ici. C'est pour la délivrer, la restaurer. Lâche-la. Dépêche-toi. La guérir. Dépêche-toi. La guérir. Tu sortis. Faut l'aider. Sorti. Allez. Quitte-la. Sors, je vais l'aider. Quitte-la. La guérir. Sors d'elle. La mort, tu sors aussi. Sors d'elle. Tout l'esprit des eaux, là, tu sors aussi. Lâche-la. Libère ma soeur, libère-la. C'est une femme qui s'avère à Jésus. Lâche-la. Sors. Dépêche-toi. La guéris. Lâche-la. Dépêche-toi. Voilà, tu remontes, tu sors. Tu sors d'elle. Et les esprits qui sont des corps là. Lâche-la. Elle est pas. Sors d'elle. Allez, tourne. Lâche-la. Au nom de Jésus. Sors. Elle est pas. Parle d'elle. Allez, go. Sors maintenant. Allez, pars au nom de Jésus. Voilà. Sors de sa vie. Esprit impur, sors. Sors, allez, go. Jésus te libère. Il te restaure, il te libère. Au nom puissant de Yeshua. Libère sa vie. Dépêche-toi.
devant aussi. Le baptême par immersion. Qui va baptiser ici? Tu vas baptiser? Vous va baptiser? Yes. Amen. Alléluia. Tous ceux qui veulent faire le baptême. Yes. 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 Il y a d'autres personnes qui vont faire le baptême aussi. Baptême, c'est pas immersion. Le baptême, ça représente la mort et la résurrection de Jésus. En gros, tu abandonnes tes œuvres anciennes. C'est une image. C'est dans l'eau. C'est pas le baptême catholique qu'on nous a appris. Un peu d'huile ici, là, c'est faux, ça. C'est pas le baptême. On nous a menti dès le bas âge. Un bébé qui meurt dans le ciel, donc c'est ça le baptême. C'est quand on est adulte qu'on choisit le chemin qu'on veut choisir. C'est tout. C'est ça le Créateur. Il laisse libre les gens. Donc le baptême, qui veut le baptême? Baptisé? Aussi. Encore? C'est le baptême? Tu réfléchis toujours. Ça fait des mois qu'il réfléchit. Il veut toujours au programme. C'est que quelque chose est bon. Il y a un truc qui est bon quand on vient comme ça là. C'est bon, Jésus. T'es baptisé toi? Catholique? Avec l'eau ici là?
Amen. Maintenant.
Qui est malade? Est-ce que quelqu'un est malade? Du cancer. Personne. Cancer du sang. Pour la santé. Les malades, c'est toi. Jésus guérit en tout cas. Sois en bonne santé. Gloire à Jésus. Abandonner le péché. On va à l'école. On va aux études. Mais quoi? Encore pour continuer. On va encore continuer. Il y a des bonnes choses qui arrivent pour toi. Persévèrement, les études. Pourquoi? Demain? Allez. On a l'intelligence pour réussir. Et toi? Hein? Bien. On continue encore. Je vous conseille, il y a des sœurs là qui vous conseillent un peu. Ils sont droit à l'école. Bienvenue dans la famille de Jésus-Christ, la famille du Créateur. Elle est spirituelle, la famille. Et on se réunit ici, la manière physique. Là, c'est la première réunion aussi. Et il y aura une maison qui va s'ouvrir ici. Pour partager la parole. C'est terrible à se devenir. Il y a un train qui commence ici. Et le lit aussi. Wow. Et le Seigneur rassemble ses enfants. Il y a dehors, il y a peur dans le monde. Il y a peur dans le monde. On le voit, tout s'écroule. Qui aime encore le monde maintenant? Qui pense qu'il y a de l'espérance dans ce monde? C'est bien. Personne n'a levé la main, c'est bien. Il n'y a pas d'espérance ici. Tu fais quoi? Tu fais quoi?
Alléluia, on vient par là. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez forts, soyons forts. Dans Yeshua Nazareth.